Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. À nos chères mères et grandes-mères, une très belle fête des mères, arrière-grand-mère, je présume aussi. On peut inclure aussi qu'on prie pour les futures mamans, parce que c'est toujours une grande vocation de devenir maman. Et nous avons aussi une belle occasion de faire nos premières communions de nos jeunes de la région, du secteur de Lac-Mégantic. Donc, ils sont accompagnés par leurs parents, leurs invités, leurs grands-parents. Merci d'être venus avec eux. Comme nous devons toujours reconnaître nos fautes, nos faiblesses, nos manquements d'amour, tournons-nous vers Dieu pour lui demander pardon de nos péchés. Seigneur Jésus, toi que le Père a envoyé pour nous délivrer, pour nous dévoiler son visage de tendresse, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as apporté une parole d'espérance dans un monde en proie au doute, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as promis l'Esprit Saint qui éveille à la joie, à l'amour et à la paix du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7,
arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y voyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect,
Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, une très belle fête aux mères, aux grandes-mères, aux arrière-grandes-mères. Ok, les jeunes, quand on était en pratique, vous m'avez dit que l'ensemble ne sentait pas bien. J'en ai cherché un autre. Est-ce que je peux avoir votre avis? Un peu mieux? Plus rosé, plus floral? Ça vient de la Terre Sainte, donc c'est quelque chose de spécial. Je suis allé à Audet, ou Odette, si vous voulez, Saint-Hubert, la paroisse, hier. Il y avait des jeunes qui ont fait leur communion. Et j'ai trouvé mon homélie comme très inadéquate. Donc, je peux dire que j'ai raté mon opportunité de m'adresser à vous. Donc, je ne manque pas mon coup. En plus, je vais m'adresser à Noah, à Nathan, parce que on a eu un petit échange l'autre fois, et je voulais juste s'assurer que je garde leur attention pendant la cérémonie. OK, 3 choses à garder. Ça va être très vite, les jeunes, 3 choses. Première chose, dans toutes les religions à travers le monde, ils proposent que les participants à la religion
soient gentils jusqu'à un certain point, font des œuvres de charité, prennent soin de leur prochain. C'est la même chose pour les chrétiens, mais pas pour la même raison. Okay? Jésus a dit clairement, il est le Fils, il était toujours avec son Père. Et donc, s'il est toujours avec son Père, il va envoyer aussi son amour. Et son amour est une personne. Et cette personne, le Saint-Esprit, le défenseur, va demeurer en nous. Et nous serons inclus dans l'unité du Père et du Fils. Et c'est pourquoi, quand Dieu nous demande d'être gentils aux autres et de faire des œuvres de charité, aimer votre prochain, c'est parce que nous sommes inclus dans l'œuvre de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dieu nous utilise pour aller rejoindre les gens. Il continue son œuvre à travers sa présence en nous. Première chose. Deuxième chose, vous allez recevoir votre communion bientôt. On a dit que c'est la nourriture spirituelle. Comment c'est la nourriture spirituelle? Parce que c'est le corps de Jésus qui est le Fils, qui est signifié par l'apparence du pain. Vous allez recevoir Jésus lui-même en vue de croix. Hein? Parfois, on arrête ça. En vue de croix. En vue de que vous apportez la présence de Dieu dans votre vie et ailleurs. Et c'est pourquoi on dit que la communion, c'est le sacrement, le signe de l'unité de l'Église. C'est l'unité de l'Église qui est faite et représentée dans la communion. Troisième chose, pendant presque 4 siècles, je calcule, plus de 4 siècles, presque 5 siècles de l'histoire au Québec, jusqu'aux années 60, les gens venaient chercher la communion régulièrement. Donc, ça a créé une unité spirituelle que nous ne pouvons pas sous-estimer. Okay? Et c'est pourquoi ils ont pu faire tout ce qu'ils ont fait pour construire ce pays, ce peuple, cette nation. Parce qu'il y avait une unité, non pas juste humaine, un accord entre des personnes disparates, il y avait une unité qui est aussi fondée par Dieu et en Dieu. Alors, je vous propose quelque chose pour votre avenir. Vous allez rencontrer beaucoup de gens. Vous allez tomber en amour avec quelqu'un. Vous allez vous marier un jour. Vous allez former une famille, etc., etc. Bien. Faites ça avec le bon Dieu. Faites ça en cherchant le principe d'unité que Dieu nous offre. Parce que ça va solidifier tous votre projets ensemble. Les hommes et les femmes ont beau de travailler, de construire quelque chose du bien, du correct, de solidaire, de juste. Mais il y a toujours le problème de l'égoïsme humain là-dedans. La seule solution à cela, c'est la guérison et la nourriture spirituelle que Dieu nous offre. La Sainte Communion est la présence réelle de Jésus, mais en vue de nous former en lui en tant que membre de son corps mystique qui est l'Église. Unité de l'Église, unité parmi les baptisés et surtout unité chez nos jeunes qui vont recevoir la Sainte Communion. Amen. J'aime dire que quand il y a des enfants dans la congrégation, les homélies sont beaucoup plus courtes. Donc, c'est toujours plus avantageux d'amener les jeunes et les enfants à la messe. Et je vous assure, ça va être plus courte. Comparer l'homélie d'hier à 4 heures avec l'homélie de ce matin, c'est au moins une moitié de durée. OK, on peut se lever pour renouveler notre foi baptismale. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Pour ceux qui ont le carnet de la communion, on est à la page 6. Pour ceux qui suivent dans le priant en Église, nous sommes à la page 12. Tournons-nous avec confiance vers le Seigneur et confions-lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Seigneur de la vie, écoute-nous. Le monde a besoin de concorde et de solidarité pour que s'élèvent des artisans et artisanes de paix. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. L'Église a pour vocation, entre autres, d'être signe du royaume d'amour et de justice, pour qu'elle sache écouter les appels de l'Évangile pour notre temps. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Des peuples espèrent un monde meilleur et vivre en harmonie. Pour que les responsables politiques et civils portent le souci de sociétés justes et équitables, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Des jeunes se sentent appelés à servir et à s'engager dans diverses causes. Pour qu'ils soient accompagnés, soutenus et reconnus, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. C'est aujourd'hui la fête des mères. Pour qu'en ce jour et en tout temps, elle soit comblée des bénédictions divines, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour les jeunes d'ici et des paroisses autour qui font leur première communion, qu'ils écoutent ta voix qui les appelle sur le chemin de la vie, de la confiance, de l'amour et de la foi. Seigneur de la vie, écoute-nous. La foi chrétienne est source de joie et d'espérance. Pour que cette réalité demeure toujours visible dans nos communautés et devienne témoignage, prions le Seigneur. Seigneur de la vie, écoute-nous. Tu nous aimes, Seigneur, infiniment. Nous t'en prions, exauce notre prière et fais grandir en nous l'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. On est à la page 7 pour ceux qui suivent dans le grand carnet. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons cette Eucharistie pour Claudette Bégin, à la demande de sa fille Martine. Au pavillon, il y a des messes pour la famille Joseph-Jacques et Agnès Cloutier, les parents défunts de la famille Lessard, pour Anne-Emma Bélanger et Lise Léonard et Guy Courceau. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de tout louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie nouvelle, pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, la pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement pour Claudette Bégin. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'invite les enfants, ceux qui vont faire la première communion ici, à venir en avant, en haut, s'il vous plaît, dans le chœur. Venez ici en arrière. On va faire un demi-cercle quand même. Alors, unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a transmise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir pour les annonces, s'il vous plaît. Voici le prône pour cette semaine. Cordiale invitation à participer à un événement bénéfice dimanche le 28 mai à l'église Saint-Jean-Vianney qui débutera à 10 h par une séance musicale animée par la Belle Gang et suivie de la messe à 10h30 aux couleurs country. N'hésitez pas à faire connaître l'information autour de vous. Bienvenue à tous. Ce mardi 16 mai à 18h30, vous êtes invités à la récitation du chapelet à l'église Saint-Jean-Vianney. Cordiale invitation à un brunch ce dimanche 14 mai de 8h à midi à la salle municipale de Odette. Bienvenue à tous. Samedi prochain, le 20 mai, à la messe de 16h, aura lieu le jubilé d'amour. Toute la communauté est invitée à venir célébrer ce bel événement et à rendre grâce au Seigneur pour toutes les années d'engagement chrétien de nos jubilaires. Maintenant, nous recommandons à vos prières Madame Simone Lapointe, veuve d'Albert Trudel, décédée le 6 mai à l'âge de 90 ans. Elle était la mère de Michel, Louise, Lucie, Feu Alain et Chantal Trudel. Monsieur Jean-Denis Blais, conjoint de Yolande Fortin, décédé le 8 mai à l'âge de 84 ans. Il était le père de Gérald, Guy, Stéphane et Dany et le frère de Pierrette, Monique, Feu Jeannot, Suzanne, Gaétan, André, Pauline et Feu Pierre Blais. Monsieur Raymond Lapierre, époux de Micheline Magna, décédé le 29 avril à l'âge de 86 ans. Il était le frère de Brigitte, Ghislaine et Miguel de notre paroisse. Et Madame Véronique Fortier, veuve de Rosaire Odette, décédée le 11 mai à l'âge de 93 ans. Elle était la mère de Céline et Claude et la sœur de Rolande, Clémence, Marcel, Régent et Lina Fortier. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons du soutien de nos prières. Je me permets de dire un petit mot. Merci à nos jeunes qui ont eu une très belle participation tout au long de l'année. Et je veux dire un merci spécial à quelqu'un qui a été pour moi d'un très grand support dans la préparation des catéchèses et qui s'est donné beaucoup, qui a visité presque tous les groupes de catéchèses cette année, et ce, presque toutes les semaines. Alors, l'abbé Garrick, un immense merci. Je me sentais en confiance. Je sentais que tu me disais comme « vas-y », tu me donnais de la liberté d'avancer et c'est très précieux pour moi. Merci beaucoup. Merci Marie-Josée qui démontre son amour pour les jeunes et transmet la foi. Vraiment, c'est grâce à elle qu'on a pu avoir ce programme. À nos chères mères, à tout à l'heure, après la messe, vous allez chercher une petite feuille roulée avec un ruban. C'est un petit cadeau de reconnaissance de notre part, mais je vais le lire pour vous maintenant. Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t'ont rejoint. Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. Par leur affection, c'est ton amour qui se révèle à nous. Par leur sourire, c'est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots d'encouragement et de consolation, c'est ta voix que nous entendons.
Seigneur, tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. Nous te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, la maman oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman adoptive, la maman endeuillée, la maman malade qui se prépare à aller te rejoindre. Toi, Seigneur, qui peux tout par ton Esprit Saint, prodigue-leur ton amour, ta tendresse. Mets dans leur cœur ta paix et ta joie. Merci, Seigneur, pour les mères, les grandes mères et les futures mères. Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Amen. Alors, le choral va juste vous faire aussi un petit cadeau. Alors les jeunes, n'oubliez pas de donner de gros câlins à maman aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche.